Qui a tué mon père ? À cette question, je crois pouvoir répondre « personne ». Non pas en raison d'un jeu de mots aussi retors que celui d'Ulysse, mais en vertu de ce que mon père lui-même a dû se dire, pour peu qu'il se soit senti mourir et qu'il ait vu en face son assassin. Car si personne n'a tué mon père, il n'en demeure pas moins qu'il a été assassiné, et qu'il a connu une mort aussi violente qu'infamante, à 2 pas de la cité où il avait passé l'essentiel de sa vie adulte, adossé à un tas de gravats dont émergeaient des bouts de ferraille difficiles à identifier. Il a vu, en face, le visage de son assassin, car ce face-à-face faisait partie du contrat. Il fallait qu'il sache qui lui avait porté le coup fatal, qui avait jugé qu'il était indigne de vivre et qu'il l'avait sans doute toujours été. Car l'indignité ne datait pas d'hier, et mon père était en sursis. Simplement, il avait fallu attendre le début du nouveau millénaire pour que la sentence soit enfin exécutée. Les années 2000, mon père ne les verrait pas. Qui a tué mon père ? Personne et beaucoup de gens. Ou plus exactement, beaucoup de gens auraient voulu tenir la pierre qui lui a fracassé le crâne, réduisant son occiput en bouillie, puis s'acharnant méthodiquement sur son visage, massacrant ce qui lui restait de beauté, ce qui n'avait pas été excavé par l'héros, jauni par la clope, bouffi par l'alcool. Beaucoup de gens auraient voulu tenir cette pierre, mais un seul l'a fait et son nom est personne. Il y a quelques années, j'ai consulté un hypnothérapeute. Je voulais me débarrasser de mes propres addictions, et j'avais entendu dire le plus grand bien de ce psychiatre et de ses pratiques. À la première séance, et passé un préambule assez classique, il m'a demandé de me représenter un vase, de lui décrire, puis de laisser les images venir à moi. Dans ce cabinet cosy du cours Pierre Puget, qui sentait le lys et l'encaustique, je me sentais bien, détendue, presque heureux. Le psy m'avait mis en condition et je flottais dans un état de conscience à peine amoindri. De l'autre côté de la fenêtre, les platanes étaient d'un vert tendre, et j'ai eu un instant l'espoir que tout pouvait s'arranger, que j'allais laisser le dur fardeau d'exister et repartir léger, comme à neuf, semblable aux bourgeons duveteux des platanes. Je vois plutôt une coupe qu'un vase. Un trophée sportif ? Non, mais c'est en métal en tout cas. Froid, dur. Je me demande si c'est pas plutôt une sorte d'urne funéraire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a des fleurs dedans. Enfin, pas exactement des fleurs. Des fleurs, mais dont on a coupé la tête. Il ne reste que les tiges. 3. 3 fleurs décapitées. C'est bizarre. Pourquoi mettre des tiges dans un vase ? Le rêve éveillé a continué à l'avenant. En face de moi, le psy prenait furieusement des notes, sans faire de commentaires. À la fin de la séance, il m'a seulement demandé si j'avais des frères et sœurs. J'ai une sœur et un frère. À ce moment-là, je les ai revus tous les deux, Hendrika et Mohand. Elle avec sa beauté stupéfiante, ses yeux clairs, ses dents du bonheur. Lui avec son visage étrange, sa lèvre couturée, sa tignasse d'un noir d'encre. On est 3. Oui, nous étions 3 à avoir été décapités dès l'enfance. 3 à qui on avait refusé tout épanouissement et toute floraison. 3 à n'être rien ni personne.